On y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, pour la 482e émission. Aujourd'hui, on parle de santé mentale. Donc, ça ne sera pas long. On va être au complet dans pas grand temps. Monsieur P, c'est juste à dire que tu es en ligne des deux bords. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 482e émission. Et aujourd'hui, on parle de santé mentale. Donc, on commence. On commence. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale, 482e émission, et donc une émission importante, hein, bien sûr, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe. Donc, c'est important qu'on puisse en canaliser un peu ce problème, hein, la santé mentale est très, très, très importante. Je peux vous dire une chose, quand du menton jusqu'au haut de ma tête va bien, il n'y a pas de trouble. Je veux dire, il n'y a pas de trouble, ça va bien. Mais quand on a un problème aussi physique, ça peut être un trouble. Mais l'important, c'est que ça va bien en haut, entre le menton et le bout de la tête. C'est là qu'il est important que ça aille bien. Maintenant, comment mettre ça? Parce que c'est sûr, le monde qui me voit, il dit ah, lui, ça ne doit pas être drôle dans la vie. Non, je vis comme tout le monde. Du moment que j'ai mes besoins primaires, le restant, je veux dire, c'est de moindre importance. Donc, c'est comme ça que je vois ça. Là. Donc, si quand ça va bien dans ta santé mentale, tout va. Okay? Même si j'ai un gros problème physique énorme, une condition de handicap assez sévère, si ça ne va pas dans la santé mentale, non, ça n'ira pas. Fait que c'est important de quelqu'un qui est bien portant, hein, que physiquement il est bien portant, puis que ça ne va pas justement dans sa santé mentale. Là, ça, c'est un problème. C'est bizarre, hein? C'est pire, moi, je dirais, de qu'est-ce que tu ne vois pas et de qu'est-ce que tu vois. OK, c'est pire. Tu sais, vous voyez quelqu'un comme moi, là, en fauteuil, avec un tuyau dans la gorge, tout ça, et puis là, vous dites, hey, comment il fait, lui, pour vivre? Comment il fait? Moi, je serais à sa place, je disparaîtrais du portrait. Non, non, pas en tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais quand ça va pas là-dedans, malheureusement, tout suit. Tout suit. Tout suit. En tout cas, mon corps, je ne suis pas là, mais tout suit. Alors, c'est important. Donc, je veux dire un bonjour à tout notre panel, hein, c'est important. Salut Geneviève, merci Geneviève pour la co-animation. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci Luc pour le court-métrage. Allô, Bienvenue. ça fait plaisir.
Et salut, je pense que c'est Daniel. Ça se peut-tu, Daniel? Salut, salut, salut. Bienvenue, mon cher. Bienvenue, comment ça va? La santé mentale en mange un coup, je t'invite. Ben oui, oui, c'est pas facile, hein? Non. Bon, ben, écoute, on est, comme on dit, on est solidaire à tout le monde qui souffre, à toute la gang, c'est ça. On est solidaire à toute la gang, en plein ça. C'est important parce que, comme tu dis, c'est ça qui est important. Hein? Donc, on va en parler, hein, mesdames et messieurs, important. Alors, avant toute chose, on va parler aussi de, je vais vous parler un peu comment on fait pour se rendre sur notre site, sur notre panel. Bien sûr, vous allez sur le profil de Daniel Pilote ou Je suis de santé sur médias sociaux Facebook et vous allez dans justement dans l'événement et puis vous cliquez dessus et vous allez dans joindre l'événement. Donc automatiquement, vous allez vous joindre si jamais vous n'avez pas l'application. Le système va vous demander de l'installer. Ça, c'est sûr. Alors, mais si vous l'avez, c'est gratuit, hein? Et puis, justement, vous pouvez avoir accès, justement, dans notre panel de justice de santé. Maintenant aussi, si jamais vous avez des problèmes informatiques, des problèmes avec votre tablette ou aussi votre mobile, bien sûr, vous pouvez venir par téléphone. Donc, le 438-809-7799. D'ailleurs, il est facile de venir de cette façon-là. Donc, il faut suivre aussi la bande-annonce. Hein? Vous avez le numéro d'identification. Okay, parce qu'une fois que vous avez communiqué, il faut mettre le code. Le code il est marqué sur la bande-annonce, hein, le 450-895-2576. Donc, c'est marqué dans la bande-annonce. Il ne faut pas oublier de le mettre ça pour ne pas arriver dans n'importe quel panel. D'accord? Ou assemblée. Alors, donc, il y a des petites directives, bien sûr, quand vous venez sur notre panel, hein, bien sûr. Donc, premièrement, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. Au bout de 5 minutes, Luc va faire apparaître deux flèches pour vous dire que votre temps est écoulé. Et il reste 30 secondes. Il affiche quelques secondes pour monter, pour vous avertir qu'il reste 30 secondes. Et après ça, ben, il vous met les deux flèches et le drapeau à damier pour dire que vous êtes au bout de la course, comme on dit, pour donner la chance à d'autres, bien sûr. Et puis, c'est notre façon de faire. Aussi, n'oubliez pas de lever votre main quand vous voulez interagir. Donc, important de lever sa main. Hein? Au téléphone aussi, c'est faisable. Donc, puis vous pouvez nous rejoindre facilement. Donc, pas rejoindre facilement, mais vous pouvez faire l'option de lever la main facilement. Alors, aussi, important de fermer son micro pour ne pas entendre de votre endroit où est-ce que vous êtes, bien sûr, de votre maison, ou bien ça peut être du bureau, hein, ça peut être même sur la rue. Donc, c'est important de fermer votre micro quand vous n'avez pas, quand c'est pas votre tour. Alors, aussi, important de fermer sa caméra si jamais vous mangez, fumez et vous êtes dérangé ou disparaissez de votre siège. Donc, fermez votre caméra, hein, arrêtez votre vidéo, justement, pour pas, justement, qu'on voie un siège vide, ainsi de suite. Alors, c'est ça. Et aussi, la chose très importante, de faire attention à ce que vous dites. Essayez de ne pas nommer de nom direct. Essayez peut-être des prénoms, pas plus, mais essayez de ne pas nommer les noms, hein, s'il vous plaît. Essayez. Et puis, c'est très difficile. Je veux dire, mais le premier ministre, c'est facile de dire premier ministre, ça va de même. Donc, ainsi de suite. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça que je voulais vous dire. Maintenant,
justement, comme je vous le disais tantôt, la santé mentale, c'est un gros dossier. Et puis, c'est important d'aller consulter. Il faut aller consulter. Je sais, là, tu sais, je veux dire, beaucoup de personnes là, qui se sentent pas trop bien, ben, au lieu de faire au lieu de regretter qu'est-ce que vous allez faire ou regretter tout court vraiment des paroles que vous aurez dites ou quoi que ce soit ou par rapport aux autres. Donc, allez consulter si vous avez un problème qui n'est pas normal. Il faut aller consulter, c'est important parce que on ne peut pas laisser ça et l'orgueil, le maudit orgueil. Bon, mais au moins, vous avez vu, Carey Price, vous avez vu aussi, on cherche son nom, là. En tout cas, et puis, ça va me revenir. Et puis, Jonathan Drouin. Jonathan Drouin, justement, vous voyez, aussi, a mis son orgueil de côté et est allé même en plein milieu des, qu'on appelle ça, des éliminatoires. Bon, parce qu'il savait que peut-être il n'aiderait pas l'équipe. Donc, il est allé consulter et Carey Price a fait de même. OK, oui, c'est vrai que les dirigeants ils vont dire, ou certains avec des préjugés, ouais, ben là, il est payé cher, ben tout ça, ouais, mais comme je l'ai dit tantôt, si ça ne va pas en haut, entre les deux épaules, ça ira pas mieux en bas. Puis, bizarre, ouais, c'est vrai. Donc, et puis, des personnes qui ont des conditions encore plus pires que moi, plus pires encore, qui ont des situations encore plus graves, plus sévères. OK? J'en ai connu, j'en connais. Et puis, ils se lèvent le matin comme tout le monde, mais ils se font aider plutôt. Et puis, la vie continue, même s'ils ne peuvent pas s'exprimer facilement, même s'ils ne peuvent pas. J'ai un de mes amis, là, pour mettre en action, cette personne-là, justement, elle a la prise cérébrale, mais sévère. Donc, elle peut pas, comme on dit, bouger. Presque pas. Elle ne peut pas manipuler rien. Elle ne peut pas parler. Mais, elle s'est rendue aux Olympiques, quand même. Elle s'est rendue aux Olympiques. Et juste pour vous dire, cette personne-là vit seule à la maison. Vous allez dire, comment il fait? Pas capable de bouger ses bras, il se paralysé carrément, OK, à part des mouvements comme saccadés, c'est sûr, là, mais puis pas de parole. Mais, je vais vous dire, mais franchement, Bruno, quand je me suis tenu avec lui, quand j'étais jeune, on a eu du fun en tabarouette, parce que lui, il y avait un genre de tableau, on appelle ça le système Bliss, ceux qui connaissent ça, là, le système Bliss. Fait que là, Bruno, tu connais ça, Luc? Un système Bliss. OK, pour certains, nous autres, on a côtoyé ça, des personnes comme ça, Luc, à l'école, beaucoup, plein. Puis, écoutez, la seule façon de communiquer était ce système-là, essaie de pointer avec soit des fois une licorne, genre de bâton, des fois à la bouche, ou une licorne, il pointait pour dire ce qu'il voulait dire. Sur des petits dessins, des petits pictogrammes. Et puis, moi, avec Bruno, on a eu du fun. Puis Bruno, là, lui, il avait l'esprit tordu, vraiment tordu, là, épouvantable. Lui, il partait avec n'importe quoi. J'ai dit quelque chose, puis là, il partait avec ça. Il partait tout croche, il savait avec moi comment c'est. Fait que, ils partent à rire. Mais tu sais, eux autres, ils n'ont pas de contrôle aussi au niveau des cordes vocales. Fait que là, ils riaient, mais ils criaient avec un sourire vraiment, là, moqueur. Il était drôle. En tout cas, c'est des beaux souvenirs. Et puis là, Bruno, il est encore là. Il a la même âge presque que moi. C'est-à-dire 25 ans. Minimum! Minimum! Alors, non, on est, en tout cas, on est né depuis longtemps. C'est ça que je veux vous dire. Bon, alors, mesdames et messieurs,
Oui, c'est ça. Fait que donc, Bruno avait un moral quand même, malgré tout ça. Oui, il était comme tout le monde. Il vivait des fois des downs, mais pas des downs extrêmes, là, pas des downs extrêmes. Puis ça remontait tout de suite. Et puis, ben, il y a eu de l'aide. Donc, je pourrais vous dire, c'est la première personne vraiment que le système, comme que disait Jonathan, qui a commencé. Moi, je pourrais vous dire que Bruno est un exemple flagrant d'une personne qui peut rester à la maison avec de l'aide. Flagrant. Fait que lui, Bruno, ben, écoutez, la seule affaire, c'est que la nuit, il pouvait rester tout seul. Il n'avait pas besoin d'assistance, peut-être d'assistance d'experts ou assistance d'appareillage. OK, la nuit, donc la nuit, il pouvait rester tout seul. Fait que là, lui, je ne sais pas des fois qu'est-ce qui arrivait si. D'après moi, il y a un système d'intercom qui pouvait communiquer parce que des fois, s'il y a une personne qui allait le lever le matin, il fallait qu'il soit responsable, épouvantable, hein, parce que c'est important. Donc, vous voyez, ces personnes-là, des fois, que vous pensez qui sont vraiment atterrées, que vous direz, vous, qu'il n'y a pas de qualité de vie. En fin de compte, on en a une, Bruno. Bruno, c'est une personne vraiment, se rendre jusqu'aux Olympiques, vraiment capable. Hein? Et puis, avec des assistants, et ainsi de suite. Donc, je vous dis, c'est possible de le faire. Mais important, il faut toujours avoir l'attitude. Et ça, l'attitude, c'est pas une question de ouais, parce que tu veux pas. Et ça peut être chimique dans le cerveau d'une personne. OK? On ne peut pas rien faire pour ça. Quand c'est rendu là, et puis que tu fais des dépressions, et puis là, tu te dans l'autre ouais, donc, des dépressions. Ben oui, il y a des dépressions, ben oui, il y a des dépressions. Hein? Donc, il faut demander de l'aide. N'hésitez pas. Même moi, je suis allé mépris d'aide à l'époque, même si, dans le fond de moi-même, je n'avais me sentais pas le besoin. Je suis allé pareil. OK, j'ai pas. Imaginez-vous, j'étais allé pareil. Je n'étais pas à terre, là, carrément, là, vraiment à ce point-là, mais quand même. Alors, sans plus tarder, écoutez, on va parler un peu de cette santé mentale-là, important. Il faut en parler, hein, c'est important, il faut en parler. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par Geneviève. Geneviève, es-tu là? Salut. Oui, je suis là. Bon. Comment ça va, toi, là-dessus? Parce que, tu sais, je veux dire, toi, tu as beaucoup de choses aussi, hein? Tu as ta santé aussi en même temps. Oui. La Comment tu santé fais pour. mentale va bien. Je trouve que dernièrement, je suis un petit peu plus fatiguée à cause du changement de température. Oui. De saison. Je le ressens un petit peu plus, là. Tu sais, rendu au mercredi, là, je suis à terre. Puis, mais ma santé globale, elle va bien aussi. Et, malgré les petits hauts, les petits bas que j'ai. Oui, OK, d'accord. En gros, ça va bien. Fait que pour me changer les idées, ben, vous le savez tous que je fais du diamond painting. Puis ça, ben, c'est mon échappatoire. Ah, oui, ça, c'est bon aussi. Ça en prend un, hein, une exutoire échappatoire. J'en fais beaucoup, puis dès que dès que j'ai un petit moment de libre, j'en fais, puis c'est ça. C'est ce qui m'aide à passer au travers, parce que sinon, je m'emmerderais, puis je penserais Oui, peut-être plus à oui, des choses plus oui. négatives. Oui, je pense que tu amènes un point, hein. C'est quoi votre exutoire au monde? OK, votre exutoire, c'est important. Bon, je sais qu'en dépression, hein, le monde, des fois, ne veut pas sortir, ne veut plus rien faire. Ils n'ont pas d'exutoire, hein, justement. Ils n'ont pas rien pour s'échapper. Il faut trouver un passe-temps ou quelque chose qu'on aime faire, que ça nous occupe l'esprit. Il ne faut pas Oui, penser trop.
Tu sais, moi, je suis manuel, fait que c'est comme, tu sais, si je fais pas de diamond painting, je vais faire d'autres choses. OK. OK. Comme là, dernièrement, la sœur à Luc, elle m'a demandé des trucs pour bébé. Ah, Des trucs, OK. des affaires pour bébé, fait que j'en ai fait plusieurs. Fait que quand je fais pas ça, ben, tu sais, je fais des trucs pour bébé. Tu sais? Fait que OK. ça m'occupe les mains, ça m'occupe l'esprit, ça m'occupe. Tu sais, en gros, ça m'occupe tout le temps. Tu sais, si je m'assieds devant la télé, ben, j'ai 2 aiguilles à tricoter puis une balle de laine, puis je suis en train de tricoter. Tu sais. Bon, OK. Ça, c'est bon. Je suis jamais sans rien faire. OK. Parce que sinon, je m'emmènerais là. Ben, c'est sûr. C'est sûr que Luc pourrait faire du tricot aussi, hein? Mais tu sais, Ouais. je regarde Luc, puis il s'emmerde, là, tu sais, excusez le mot, là. Mais il est dans sa chaise, puis il regarde le plafond. J'ai dit, Tu trouve-toi m'as quelque pas chose ça à 2 faire. fois, là. Non, mais trouve-toi quelque chose à faire, je sais pas, oui. Mais non, il regarde le plafond. Son passe-temps, lui, c'est le téléphone. Ah, je savais que tu arriverais à ça. C'est une bonne discussion avec Vidéotron, là. Hein? Quelque chose qui ne marche pas, Fait sa que je sais pas facture. quoi faire. Il dit, ah, ben là, je vais appeler Vidéotron, je vais Ah! aller voir mon dossier où il achète sa grand-mère 10 fois par jour. Ah oui. Ben, ça passe temps quand même. Ça passe temps, c'est que. À un moment donné, c'est parce que c'est beaucoup, là, 10 fois par jour, là. Une Ben, journée, tant il a mieux. 10 fois à Vidéotron. Ah, mon Dieu. Il appelle Luc quand il appelle même plus. C'est quoi ton dossier? Il appelle Luc. Monsieur Jérôme, mais regarde, c'est parce qu'à un moment donné, il a appelé trop souvent, puis ils ont fait un code de sécurité. C'est parce que c'était appelé trop souvent, là. Ils ont pas d'identité. Mais en tout cas, lui, c'est ça. Son passe-temps, c'est soit qu'il a son téléphone dans les mains ou une manette de jeu. Ben, tant mieux, hein. Écoute, chacun sa façon de s'exister. Oui, mais il y a des fois qu'on n'a pas le goût de rien faire, justement. Il y a des fois qu'on est, comme on dit, des fois, c'est la batterie qui veut se mettre à off. Hein, c'est important. La batterie à off, je veux dire, tout le monde, ça arrive, à un moment donné, tu fais pas rien. T'es comme, tu bouges pas. On appelle ça, tu recharges tes batteries. D'après moi, ça doit être ça. Oui, ça doit être ça. Mais quand c'est tous les jours, c'est ça que je veux parler, c'est quand c'est tous les jours et puis justement que là, tu t'en sors pas, OK, puis rien, là, tu t'enfermes, tu bouges pas, hein, tu parles plus à personne, tu veux plus parler à personne, même si la personne qui serait important. Fait que donc, c'est important de justement de demander de l'aide à ce moment-là. Hein? Fait qu'on donne des trucs, c'est sûr, là, mais c'est des trucs pour entretenir une santé mentale, mais peut-être pas pour régler une santé mentale. OK? C'est deux choses. Là. Alors, ben, merci beaucoup, Geneviève, pour ces livres. Donc, je sais pas, là, je sais pas si Daniel, tu veux parler après. Est-ce que tu veux parler après, Daniel? Que quelqu'un parle dans la place de moi. D'accord, pas de problème, mon cher ami. On va faire ça, mais avant toute chose, je vais passer une petite réclame, OK? Et puis avant de passer à Luc, fait que donc on va passer ça. Et après ça, on va passer Luc. Donc, juste, oui, bien sûr que j'ai la bonne affaire que j'ai ici. D'accord, je vous reviens. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance.
Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé. Aujourd'hui, on parle de santé mentale. Hein, c'est très, 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 très important. Et puis, donc, aujourd'hui, c'est notre 482e émission. Alors, merci d'être fidèles, mes chers auditeurs et auditrices, et aussi membres du panel. Donc, alors, je crois, je ne sais pas, Luc, que tu vas être en mesure de parler. Je vois là, que tu as peut-être quelques problèmes. 1 minute, d'accord. Donc, on va continuer. Alors, oui, comme je disais tantôt, c'est super important de consulter, hein, attendez pas au pire. Puis, je vous dis, là, dans les urgences, mentionné par un urgentologue, justement, qui disait ceci que le premier gros problème, c'est le cardiovasculaire, hein, le premier problème. Le deuxième, et puis, il faut bien le croire, c'est la santé mentale. Hein? On consulte pour la santé mentale. Donc, à l'urgence, quand vous voyez, il y a bien du monde là-dedans là, qui ne file pas. Et puis que c'est beaucoup de santé mentale. Donc, c'est important, je crois, d'avoir des personnes qui sont aptes. Des fois, on va à l'urgence pour avoir une consultation par un médecin spécialisé. Hein, c'est ça, un psychiatre ou psychologue. C'est sûr que si vous avez un problème autre, qu'il soit orthopédique à cause d'une blessure, ainsi de suite, ou bien cardiovasculaire, qui est un des premiers. Hein, un des premiers, mais que notre système est vraiment très bon pour justement sauver, je vous dirais, au niveau, on a beaucoup, je pense que je peux vous dire là, qu'on est très, très avancé dans la science pour le cardiovasculaire. On fait ça rapidement et on peut vous sauver la vie facilement. Le problème, c'est pas là. Le problème, c'est au niveau chronique. Hein? Au niveau chronique, hein, que comme on dit, être quand on a une maladie chronique, qu'on doit aller souvent chez le docteur, qu'on doit aller souvent. C'est là que le problème. Hein? Ou des fois, une petite chirurgie, des fois, ça peut être long. Donc, mesdames et messieurs, je pense que Luc, il est prêt à sa main levée. Donc, je vois ça, là. Ah, mon cher Luc, comment ça va? Ça va bien, désolé, c'est mon casque bon. qui a manqué de batterie. Pas de problème, écoute, hein, j'ai continué. Ah, ouais, alors oui, comment ça va, toi, Luc? Ça va bien. Je vais aller chercher le chronomètre. Excellent. Toi, Luc, pendant que tu vas chercher ton chronomètre, tu sais, je sais là, que toi aussi, tu as côtoyé quand tu étais plus jeune du monde vraiment qui était vraiment sévèrement atteint. Et puis, comment ils se débrouillent, hein? Ah, il y en a là que c'est pas facile. Il y en a là. J'en connais qui ont des comment on appelle ça en français? Des tableaux de communication qui fonctionnent avec des voix virtuelles. Là, oui, maintenant, des voix comme Siri, là, qui parlent un peu avec des voix spéciaux, là, je ne sais pas comment dire, là, qui parlent avec des phrases. Votre appel est important pour nous. Ouais, Votre appel est important pour nous. Moi, je ne sais pas comment le dire, là, mais des voix robotisées, des voix comme la voix de Siri. Là. Oui. Et puis moi, ben, j'ai un ami qui a ça, une amie qui a ça. Oui. Et puis là, je pars à rire quand j'entends cette voix-là, mais elle sait que je ne ris pas de elle. Non, tu ris du système. Ben, je dis, hey, tu vas me partir série 2, là, quand...
Quand La série 2, oui. Ouais, mais parce que j'ai dit, hey, j'ai dit, elle n'a pas partout la même voix sensuelle, là. Là, au moins, ça avait une belle voix, là. Parce que moi, quand ils partent ça, là, puis qu'ils me partent le texte, puis pour que je comprenne ça, là, c'est pas facile à comprendre, cette machine-là, là. Bonjour, Nick. Que fais-tu ce soir? Que fais-tu ce soir? Ouais, mais là, des fois, je suis J'aimerais obligé. manger au Ouais, restaurant avec toi. mais moi, quand j'entends ça, là, c'est ça. Alors là, des fois, je suis obligé de faire répéter ça, là. Ah, là, des fois, Oh, toi, tu fais exprès pour faire répéter. mais la fois, j'ai fait répéter, une fois, je me rappellerai toujours. J'ai fait répéter, j'avoue, j'ai fait répéter ça dans le restaurant, puis le serveur commence à rire, il se demandait c'était quoi ce bruit-là. Oui, oui, qu'il n'y avait pas rapport comme à vous deux, là, c'est ça. Oui, mais là, le commencé à rire, la personne, ah non, mais tout le monde avait ri, même la personne qui avait joué ça. Ah non, mais on avait. Mais ben, une chance que la personne a bien pris ça, là. Oui, Mais oui, parce que oui, ça aurait pu l'offusquer, là. Mais exact, exact. elle Oui. savait bien que c'était pour rigoler, là. Ben écoute, c'est sûr et certain, là. Ben c'est Non, ça, écoute, ça veut bon, pas, hein, rire d'un problème n'est pas nécessairement être sinistre, bon, hein. bon, je l'active, là. Il est activé. Bon. Ah ben c'est ça, moi je voulais vous parler, justement, on parle de santé mentale aujourd'hui. Ben moi je voulais vous expliquer une situation. Euh, Moi je voulais vous expliquer, ça fait quelques semaines qu'on parle de santé mentale, mais ma santé mentale va très bien. Moi, je vais vous expliquer deux choses qui m'est arrivé de bizarre hier. Il y a quelqu'un premièrement, il a sonné dans ma porte. À mon code, ça marche avec le téléphone. Il a sonné mon code pour rentrer dans l'édifice. Oui. Je prends le téléphone, mais Geneviève n'est pas là. Elle est en train de m'aider pour sortir les poubelles pour aller les porter dans le conteneur à vidange. Et puis, ça sonne, mais là, je parle au téléphone avec ma soeur. Là, ma soeur dit, réponds, Luc, réponds. Fait que là, laisse le téléphone sur la table, puis va chercher. Là, la personne, ben là, je réponds, elle raccroche, puis elle fout le camp. M'en va dehors, la personne, j'ai dit, ben, rouvre rouvre la vitre. Oui. Elle dit pas elle. Bon. Geneviève, elle me dit, j'ai vu un livreur Ah. de pharmacie. Ah. 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 OK. J'en reviens ici quelques minutes après. Geneviève, elle me dit, il vient d'avoir un appel spécial. La madame lui a raccroché la ligne au nez. J'ai dit, Wow. voyons donc, pas normal, là. Ben, c'est parce que là, moi, je me suis dit, voyons, j'aimerais l'appeler au gouvernement pour régler deux choses encore. J'ai dit, voyons donc, peut-être que c'est la madame qui a mal compris, là. C'est-à-dire que je peux pas donner le téléphone tout seul dans ma main. J'ai dit peut-être qu'elle a mal compris deux renseignements, là, que je peux pas tenir le téléphone. Ben, elle a rappelé, là. Ben, elle s'est impatientée, là. Là, moi, j'ai rappelé pour lui dire, est-ce que c'est elle? Non, c'est pas moi. J'ai appelé au bureau. Non, c'est pas moi. Oh, ben, j'ai dit, ben, coudonc. Ouais, c'est pas elle. Ben, coudonc. Pas grave, si c'est important, elle rappellera. Mais c'est juste pour dire que c'est pas drôle, ça. Je fais pas. Je sais, j'ai un doute de qu'est-ce qui se passe comme problème. Mais ça se fait pas, tu fais pas aux gens ça
même si j'ai un doute de qu'est-ce qui. J'ai un doute. J'accuse pas personne, mais j'ai un doute de Ouais. qui fait ça. Ouais. Ben, j'accuse pas personne. J'attends d'avoir des clarifications d'une chose. Sauf que ça se fait pas faire ça, tu fais pas ça. Moi, je me dis, ben, emmène-toi dans ma face. On va régler ça face à face. Quelqu'un qui n'est pas capable de faire ça face à face, puis qui raccroche au téléphone d'en face de quelqu'un que je ne suis pas là. Quelqu'un qui n'a pas rapport dans l'histoire, là. Si tu n'as pas rapport dans. Il me reste en bas de 30 secondes, mais si tu n'as pas rapport dans l'histoire, là, Geneviève n'a pas rapport dans l'histoire, là. Si la femme n'a pas Geneviève n'a pas rapport là, puis la femme elle veut me parler, là, au lieu de raccrocher au nez, là, elle peut juste attendre, là, puis au lieu de fermer la ligne au nez, là. C'est une. Ah. Comment on dit ça en français? C'est une impolitesse, ça. Je sais pas, là. Ça se fait pas, là. Absolument, absolument raison. Puis, oui, il y en a qui emploient la fuite. La fuite. Donc, la fuite, on ferme la ligne, on répond pas, ou bien on se sauve d'un endroit. Ouais, c'est ça. Parce que quand je suis arrivé dehors, il voulait non plus le gars, quand j'ai voulu lui parler, ça il tentait plus ou moins de me parler quand je suis arrivé à sa voiture. J'ai dit, besoin de chasser, là, qu'on jase un petit brin, là. Ça il tentait plus ou moins, là. Écoute, c'est sûr et certain, hein, la fuite, et puis c'est ça. Donc, la fuite. Mais c'est pas normal. C'est vraiment pas normal quelqu'un qui fait ça. Non, Moi, ça c'est sûr et certain. moi, je me dis, si t'as rien à cacher, ben pourquoi t'as pas laissé ton nom que je puisse t'appeler, là? T'as rien à cacher, j'ai rien à cacher. On peut se parler, là. Bon, qu'est-ce que t'as à me dire, là? On va s'expliquer, là. OK, tu voulais me parler à propos de... Ah, OK. On va s'expliquer. Qu'est-ce que... Bon, Geneviève m'a dit que tu m'as appelé. Ah, OK, je vais... Ah, excuse-moi, j'étais occupé, là. J'étais en train de régler ça. Ah, OK, tu t'es trompé. Ah, OK, ben d'accord. Mais au lieu de foutre ton camp, là, reste là, tu peux me dire que tu t'es trompé, c'est correct. Mais pas foutre ton Exact. camp, là. Exactement. Donc, mon cher Luc, on a un invité, on a Ah Léandre. oui, le tigre de Val d'Or. Le lynx de Val d'Or. Le lynx, oui, c'est ça. Salut, ça va bien? Salut, ça va? Oui, je te reviens, Léandre, OK, pour Oui. juste pour De toute façon, moi, j'avais fini, c'était ma montée de lait, là. On va parler au lynx de Val d'Or. Ah, OK, d'accord. À moins après, on va parler à Daniel Prairie, peut-être. Après, ben oui. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice et Santé, 482e émission. Et aujourd'hui, on parle de santé mentale ou autre sujet concernant la santé et services sociaux. Donc, Léandre, salut, comment ça va? Hey, ça va bien aujourd'hui. Oui, ça va bien, bon. Oui. Puis vous autres, ça va bien? Ah, ben oui. Ça va bien. Et puis tes soins, ça va bien aussi, toi? Oui, c'est ainsi, ça va bien, là.
J'ai pas trop à me plaindre. Non, c'est ça. Et puis, toi, est-ce que tu as un passe-temps, toi, Léandre, l'hiver? Parce que Ouais. qu'est-ce que tu fais, toi, dessus? Moi, il n'y Un a pas exutoire. grand-chose. De temps en temps, à part aller prendre une bière en ville, de temps en temps au bar, je ne fais pas grand-chose. C'est pas mollo. Oui, tu vas même mollo, mais je veux dire, en temps normal, qu'est-ce que tu aimes? T'aimes aller sur l'ordinateur? Oui, je fais beaucoup de l'ordinateur, je m'occupe dans les petits bénévolats que j'ai de temps en temps, des petites réunions par-ci par-là, là, pour le transport adapté, le QC. Ouais, comment ça va, ça, là-dessus, le QC-Coussa? QC-Coussa, moi, j'appelle ça comme ça, là. Ah, ça va bien. Ça va bien. J'essaie de m'intégrer tranquillement. Là. C'est sûr que quand on arrive, on est perdu un peu là-dedans. Hein. Ah, ben oui, écoute, Beaucoup c'est beaucoup de lisage, puis beaucoup de. Tu reçois des courriels quasiment tous les jours. Puis, le transport a des difficultés. non, ben, ça, le transport adapté. Moi, je suis dans le transport adapté aussi pour Val d'Or. OK. À LCA. Moi, ça va faire quasiment une vingtaine d'années là, que je suis là-dedans. OK. Ça va super bien. Et puis, mais est-ce que vraiment, je sais là, que là, c'est une question qui est quasiment normale, à savoir c'est quoi votre problème, le plus grand problème dans votre région? Ça va être les distances ou le temps? C'est beaucoup, en tout cas, qu'est-ce que j'entends le plus, moi, c'est surtout les plaintes, c'est plus l'attente, hein, souvent, même moi, moi aussi, hein, même je prends le transport, mais souvent, c'est l'attente, tout le monde va avoir le transport à la même heure. Hein. Ah oui, c'est ça qui arrive, c'est que les rendez-vous, des fois, sont pas définis d'après ça. Moi, le plus gros problème que je vois à Val d'Or, c'est que l'école, hein, il y a beaucoup, beaucoup de personnes handicapées qui vont à l'école, pas en physique, là, mais problèmes de santé mentale, tout ça. Là. Il y en a beaucoup qui vont à l'école, puis moi, c'est le plus gros problème que j'ai vu avec le transport. Si tu veux avoir un transport, donc, à 4 heures, parce que tu finis tes traitements de physiothérapie, ben, tu as beaucoup d'attentes à cause de ça. Hein. L'école finit à 4 heures, fait que il y en a 2 autobus pleins. Oui, ouais, que moi, je comprends. On fait ce qu'on peut, on ne fait pas de miracle. Hein. Oui. OK, donc, ça veut une problématique. Oui. Hein. C'est pas si pire. On n'a pas le choix. Ils disent que actuellement, c'est une demi-heure d'attente que tu attends. Dans l'attente normale. Ouais. C'est quand même pas si pire. Il faut juste prévoir. Oui, absolument. Il faut absolument prévoir. Et puis, comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis, ça arrive souvent que les transports sont manqués ou. Non. Non, vraiment pas. Transport, ben, en Abitibi, c'est pas si pire quand même. Hein. Val d'Or, il ne va pas tellement loin en dehors de la ville. Non, c'est une ville de combien d'habitants, à peu près, de Val d'Or? C'est dur à dire parce qu'il y a beaucoup d'agglomérations. Hein. Ils ont tous recouplé les petits villages alentours, donc c'est dur à dire. Il faut regarder sur le net avec. Oui, ça vaudrait la peine de vérifier, oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas vérifié. L'association. Oui. Ça serait intéressant de savoir ça, faudrait que j'aille revoir. Oui, bonne idée. Bonne idée, hein, un peu concernant ta ville que tu connais sûrement. Oui. Tu ne perdras pas pour aller dans un resto prendre une bière. Non, vraiment pas. La ville, c'est pas si grand que ça. Ah non? OK. Non. Il n'y a plus grand-chose, hein, c'est triste. Il y a beaucoup de commerces de fermés, puis il y a des bars, il y en avait. Moi, qu'est-ce que je m'ennuie plus, c'est le club de quai qui a fermé à cause de la pandémie cet hiver. Oui, c'est ça. Ah, absolument. Ça, là, c'était le fun. Là, c'est plus grand-chose. Mais avez-vous eu une exode dans la ville de Val-d'Or? Non. Tout le monde restait là? Oui.
Le monde sort moins. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Donc, mon cher Léon, c'est tout le temps qu'on avait. Il n'y a pas de On problème. va passer à une autre. Mélanie qui est là. Salut Mélanie. Salut, excusez, mais j'ai pas mis mon image à ma... J'ai pas mis mon Ah, image. pas de problème. On t'entend très bien, en tout cas. OK, ben, là, je sais pas, aujourd'hui, c'était quoi? C'était les proches aidants? C'était quoi? Oui, Ah, la santé non, mentale. aujourd'hui, c'est santé mentale. Est-ce que toi, Mélanie, tu as un passe-temps, un exutoire, quelque chose que tu fais pour justement te changer d'idée? Et justement, hier, là, je faisais... moi, je suis bien gros dans le multimédia audiovisuel. Je fais beaucoup de Oui, OK. toutes sortes d'affaires, des photos, des vidéos. Je fais comme Oui. un projet là, qui s'appelle Confidence dans le noir. C'est un podcast. OK. Ah oui, ça aide, OK. Ouais, ça s'appelle Confidence dans le noir. Fait que s'il y en a qui veulent faire des confidences, parce que c'est des confidences anonymes, fait que il n'y a personne qui sait qui dit quoi, là. Puis des fois, soit les écrits sont anonymes, ou les gens qui veulent parler, ben, on leur transforme la voix s'ils ne veulent pas être reconnus ou des choses comme ça. Mais ils peuvent raconter n'importe quoi. Fait que c'est ça. Oui, puis que donc tu fais OK, mais toi, Mélanie, c'est quelque chose que tu fais à part de oui, c'est vrai que tu peux écouter ces pratiques-là, mais est-ce que tu fais d'autres choses? Je me du pour des affaires manuelles. Ben c'est ça. Ben moi, qu'est-ce que j'aime faire? Ben c'est profiter de la belle nature, prendre des marches. Sinon, ben c'est ça, je m'occupe beaucoup de mes projets. C'est des projets personnels. C'est comme c'est vraiment des projets personnels, c'est pas des projets comme d'obligation. Ouais, OK. Fait que c'est des projets personnels que j'ai commencé depuis 2018 parce que je me suis rendu compte que les gens avaient besoin de. Ouais, OK. Puis moi aussi, j'avais besoin de ça. Fait que c'est ça. Okay. À part ça, j'aime les. Ouais. Hein? C'est que ça le projet que tu faisais? Ben, c'est ça, dans mon projet personnel, tu sais, c'est un projet, c'est pas un projet qui est comme à long terme, c'est plus un projet que c'est plus pour mon bien-être que je fais ça. Les confidences dans le noir, c'est vraiment un projet personnel, mais ça rejoint d'autres mondes, fait que c'est... Ben, c'est bien ça quand même. Toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver. Ça peut être être proche aidant, une vie de couple, ou ça peut être d'autres choses aussi. C'est ça. Des fois, ça peut être des gens qui ont des souffrances, soit par des maladies ou... tu sais, en tout cas, parce que moi, en 2017, il m'est arrivé quelque chose, puis j'ai souffert beaucoup de ça, puis à partir de là, ben, j'ai parti ça. Okay. Ben, c'est une bonne initiative. Très bonne initiative, ça, de partir ça. Vraiment, ça prend de l'aide quand même. Oui, c'est ça. Fait que ça fait depuis 2017 que... Ben, depuis 2018 que... Depuis le mois de juin 2018 que ça fonctionne. Puis là, tous les enregistrements qui sont réalisés, que les montages, tout ça, ben, je les archive parce que j'aime bien ça archiver. Là. J'archive des choses, des documents. T'sais, au lieu de ramasser des papiers, là, ben, on archive ça, puis on numérise ça. Puis moi, c'est mon passe-temps. Ah ben c'est bien. Donc, c'est sûr qu'il faut arriver à trouver quand même des ennuis, tout ça. Moi, c'est sûr que je fais pas mal de choses. Et puis, c'est ça qui m'aide, justement. Il ne faut pas justement regarder la TV pendant 24 heures sur 24 en train de voir des personnes qui ont des visages pas trop jolis. Et moi, par rapport à ça, justement, parce que, tu sais, comme par des gens comme
qui ont des difficultés musculaires, là, comme qui ont de la misère à se servir de leurs mains. C'est sûr qu'il y a les ordinateurs qui sont très, très, Oui. très, je dirais, Oui. indispensables pour des gens qui ont de la difficulté physiquement Oui. à fonctionner. Puis souvent, ben, il y a des gens peut-être qui n'ont pas les moyens de s'acheter ça. Je sais que des gens comme Patrick qui ont souvent passent du temps sur l'ordinateur parce que c'est comme ça qu'ils peuvent réaliser des choses, travailler, Oui, créer, communiquer, oui. créer. J'imagine que des gens, il y a un pourcentage de gens, par exemple, qui ont des limitations physiques là, qui passent beaucoup de temps devant un écran pour pouvoir travailler, se désennuyer. À part de ça, prendre des marches dehors, puis aller Pas le choix. faire des... C'est ça. Ben, C'est ça ça. regarde des Fait que, paysages à la TV, l'ordinateur ou la TV. ouais, c'est ça. Ben, tu sais, comme nous autres, on sert, ben moi, j'ai pas de problème physiquement à ce niveau-là. Je peux manipuler des choses, tu sais, mais de plus en plus, moi, tous mes documents sont numérisés. Je commence à avoir un environnement sans papier, là, de plus en plus. Là. C'est ça le but. Là. Moi, c'est un de mes objectifs, mais c'est pas un objectif d'obligation, c'est vraiment un objectif de... C'est encore une autre passion que j'ai, là, d'avoir un Absolument, environnement sans absolument. papier. Absolument. Donc, oui, ben, écoute, merci beaucoup, Mélanie, pour ton De rien. intervention. Daniel, est-ce que tu veux nous parler un petit peu? Je ne sais pas si tu es là, Daniel. Salut. Salut. Comment ça va? Un peu parce que là, toujours moi qui parle. C'est toi qui parles. Allô tout le monde? Allô, José, comment ça va? Hey, content. Comment tu vas? Oh, ça pourrait aller mieux. J'ai énormément de fatigue. Oui, hein, c'est ça. Hein, c'est-tu causé par le temps, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde, c'est comme ça aussi. Non, je croirais pas que ce soit le temps. Non, c'est plus physique. Okay, c'est plus physique, c'est ça? Ben, c'est l'épuisement, là, l'épuisement physique, l'épuisement mental qui vient avec ça aussi. Oui, hein? Oui. Ouais, Imagine-toi donc, oui. j'ai téléphoné la dernière fois à l'hôpital juif là, pour savoir qu'est-ce qui arrivait là, avec oui. Avec le dentiste. Là. Et la réponse qu'elle m'a donnée, la secrétaire, je trouve ça bien ordinaire. Là, il n'y a pas moyen pour l'instant d'avancer mon rendez-vous qui est au 11 novembre. Puis là, j'ai été terrain aussi pour voir qu'est-ce qui arrivait avec les paiements de ça. Là. Elle semblait me dire que si je ne pouvais pas faire le paiement comme au fil des rendez-vous, que je devais espacer les rendez-vous jusqu'à temps que le paiement soit fait. Là, j'ai dit, vous êtes en train de me dire que si je ne paie pas les frais comme rapidement, vous ne ferez pas de traitement. C'est ça que vous êtes en train de me dire, là. Ben, je comprends. Oui. Là, elle parlait... Oui, c'est ça. Oui, non, super. C'est des réponses, comme on dit, vraiment de cassette, j'appelle. Ben, moi, je trouve ça, je trouve pas ça professionnel, là. Je trouve ça... Non. C'est une clinique de dentistes qui prennent de l'expérience en faisant des traitements supplémentaires à leur formation. Mais à voir comment ils fonctionnent, ils sont pas d'arrangement du tout. Un traitement de canal, pour moi, c'est quand même une urgence parce qu'il y a de la douleur associée, puis il peut avoir aussi... c'est pris dans la racine. Ben oui. Il peut avoir un abcès qui se crée, il peut avoir n'importe quoi. Faut que tu attendes un mois et plus pour avoir un rendez-vous. Puis là, ben, écoute, le rendez-vous, ben là, t'apprends que il faut que tu paies ça rapidement, sinon, ben, elle me disait un espacement d'environ 3 semaines, un mois entre les rendez-vous. Ben, moi, j'ai expliqué que c'était pas souhaitable, là.
c'est pas l'idéal, là. D'habitude, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait une infection qui se mette là-dedans. Que s'ils font ça rapidement puis qu'ils referment le tout. Oui. Ça montre un peu c'est quoi leur valeur. Puis c'est dans un établissement hospitalier, je précise que c'est pas dans un cabinet privé, là. En tout cas, Oui, c'est ça qui arrive. Ça qui arrive, ça devrait être inclus, ça, ce travaux-là, parce que c'est fait justement par des étudiants en formation. Ça devrait être donné, là, ça. Là. Oui. Elle me dit que c'est pas des résidents. Elle me dit que c'est des dentistes qui sont formés puis qui prennent d'autres expériences en faisant des traitements supplémentaires. C'est ce qu'elle me dit. OK, là, ça change un peu le titre, un peu. Ben, c'est ça, mais pourquoi arriver puis charger quasiment le 3/4 du prix? Moi, je pensais que c'était un endroit où justement les gens pouvaient aller s'ils n'ont pas les moyens puis qu'ils ont des traitements à faire ou des choses urgentes à faire. Ben oui. Pour compenser un peu la façon de faire des dentistes qui sont, je veux dire, qui sont sur un mode de plus faire des sous, tu sais, de faire du profit avec ça. Je suis un peu déçue, je suis un peu moi aussi, je suis déçu. Moi aussi, je suis un peu déçu parce que me semble qu'il devrait y avoir des places d'urgence. Parce que là, n'oublie pas, là, on dirait que ça ressemble, c'est-tu quoi, Josée? Anciennement, quand notre système médical fonctionnait, OK, avant qu'on ait un réseau de santé, OK, qui était avant qu'il y ait la carte de santé, là. Oui, exactement. OK? Là, c'est rendu archaïque comme ça. Archaïque. Un mal dedans, ça peut te mettre à terre, tomber sans connaissance. J'ai mon beau-frère qui est tombé sans connaissance à cause de ça. Là, qu'est-ce que tu fais? On amène le dentiste? Quoi, l'urgence? Ah, ben là, on a mal aux dents, monsieur. On ne peut pas vous aider. Non, ça marche pas de même. Ouais, on va l'arracher. Ben, tu vas donc. On va au plus simple, hein? Arrache-le donc. Tu n'as pas besoin de dents. Mais quand je l'ai confrontée là-dessus, elle savait plus quoi dire. Puis là, c'est. Mais non, c'est sûr. Je lui demande de devancer mon rendez-vous. Elle me donne le 25 novembre. Elle n'a pas compris c'est quoi de devancer, mais je pense que c'est un problème. Tu sais, je pense que c'est plus des anglophones qui travaillent là. Puis il expliquait que devancer, c'était mettre une date plus proche. D'accord. OK, je comprends. Ouais, c'est la barrière de langue un peu, là. Il y a une barrière de langue, OK, légèrement. OK. Donc, oui, ben c'est ça. Et puis, les autres hôpitaux, y a-t-il d'autres hôpitaux qui offrent cette façon-là aussi? Elle m'a parlé de l'hôpital général. Et puis, t'as-tu appelé? Oui. Oui, je suis allé là, moi, oui, à l'époque. Non, j'ai pas téléphoné encore. Elle m'a parlé de cet endroit-là, mais ça est à peu près de la même façon que... Ouais, mais là... Ouais, à la sienne. Ouais, OK. Regarde pour l'urgence. L'urgence, plutôt. L'urgence de ton action. Oui. Plutôt, peut-être deux autres, c'est différent. Peut-être, ça se peut. Parce que moi, j'étais allé à l'école générale à l'époque. Je m'en souviens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réglé le problème. Ils m'ont réparé la dent. Réparé. Mais là, c'était pas un traitement de canal, là, mais ils m'avaient réparé la dent. OK. À l'époque. Donc, je te suggère peut-être d'appeler là, mais puis je comprends, tu n'as pas le goût d'appeler, là. C'est sûr, tu n'as pas le goût d'appeler, là, en ce moment. C'est tellement d'ouvrages, là, pour ça, là, pour téléphoner, puis savoir, est-ce qu'on a une clinique d'urgence? C'est peut-être ça la question, OK? C'est du monde qui peuvent appeler, puis demander s'il y a une clinique d'urgence, comme ça, qui pourrait donner va te donner l'aide nécessaire pour te dire, pour t'aider, là, parce que là, où que tu vas, puis tu veux faire réparer un traitement de canal, point à la ligne, pas arracher, là. Traitement de canal, point à la ligne. Sûrement quelque part, je ne sais pas si les auditeurs nous écoutent, auditrices, ou si du monde qui peuvent nous aider là-dessus, s'il vous plaît, on aimerait ça, de trouver des endroits où est-ce qu'on peut réparer d'urgence, une dent réparée, là, je parle, pas arracher. Arracher, c'est facile, OK? Je peux aller, c'est facile. Ça, c'est la façon la plus facile.
Mais vous savez qu'une dent, c'est 100 livres de pression, tandis que, un dentier, c'est 100 livres de pression au total, tandis qu'une dent, c'est 100 livres. C'est pour ça que les dents, c'est important. C'est pas beaucoup de poids, là. Même peut-être que je me trompe d'un chiffre. C'est encore plus élevé que ça, une dent. Mais il me semble que j'ai déjà entendu ça pour me dire si je ne me trompe pas, bien sûr. Alors, donc, on va essayer, je vais essayer de trouver une solution là-dessus. Ça marche? OK. Ouais. Ben oui, parce que là, ça n'a pas de sens. Hey, ça te prend un endroit. Il n'y a pas un endroit sûrement quelque part qui existe. Je veux dire, on attend. Attendez-vous que le monde avec des problèmes avec leur mâchoire, et puis ça, c'est relié, là, les dents. C'est relié partout, là. C'est relié au niveau de la tête. C'est pas relié au niveau des jambes, là. Donc, alors, tu sais, donc, je pense que c'est criant comme problème. Si quelqu'un, s'il vous plaît, si quelqu'un connaît un endroit qui font de la clinique d'urgence et puis qui sont capables au moins d'avoir des faisabilités de paiement pour avoir gardé sa dent, hey, ça rime-tu mon affaire? Hein? Ça peut devenir un peu de Daniel. Facilité de paiement pour un mal de dent. Bon, fait que ça, c'est belle histoire, moi. Ce beau sourire-là. José, on va essayer de trouver des solutions. Écoute, on n'est pas de seul sur Terre, là. On va essayer de trouver des solutions. Donc, alors, écoutez, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission. On est déjà rendu à 13 heures. Alors, donc, merci beaucoup. Je vais aller à la générique immédiatement, puis je vous reviens pour les mots de la fin. Bon. Ah! Ça ne sera pas long. On va être avec eux autres, les petits problèmes techniques. En attendant, ben, je veux remercier tous nos auditeurs et auditrices qui sont venus. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aussi. Je veux remercier je veux remercier aussi tous nos panélistes qui sont avec nous tous les jours. Merci beaucoup d'être là. Hein. Je veux dire, c'est important, justement, votre aide que vous apportez. Hein? Donc, merci beaucoup. Alors, on va être prêt à commencer et je vais continuer après pour la fin. Voilà. On va commencer le début, hein, bien sûr, et on y va. Bon, le starter. Mesdames et messieurs, c'était Justice de santé, la 482e émission. Et puis, nous avons parlé de santé mentale. Et certains problèmes physiques peuvent des fois nous mettre à terre, hein, comme ça peut être une souffrance. Donc, justement, si je parle de José avec un appel, il n'y a pas, les médias sociaux, c'est pas juste fait pour des mauvaises choses, c'est fait pour des bonnes choses aussi. Donc, on va passer un cri d'alarme au monde s'ils connaissent des cliniques d'urgence, surtout dans la région de Montréal, pour ne pas faire courir la personne n'importe d'autre, ou sinon, si c'est faisable à la maison, tant mieux. Alors, juste, oui, trouver justement un spécialiste pour réparer
une dent, c'est une molaire, je crois. Et puis, donc, important d'avoir quelqu'un qui pourrait, parce que les cliniques d'urgence, on essaie de voir les solutions, il n'y en a pas. Aussi, donc, ça serait, ça serait très bien vu, avec une bienveillance extrême pour justement offrir ces services pour pouvoir réparer justement une dent avec supposément un traitement de canal ou un autre traitement, mais en tout cas, s'il vous plaît, je vais essayer d'envoyer un cri d'alarme là, à travers le réseau pour justement trouver un professionnel, un dentiste, chirurgien dentiste, justement, s'il pourrait faire ce travail-là, justement pour aider une personne que malheureusement, cette personne-là, n'oubliez pas, elle est prête à payer, mais des paiements en tempérament, bien sûr, là, parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens, vraiment pas. Fait que, donc, on peut servir à de quoi dans la société, des fois, pour des problèmes? Parce que là, le mal dedans, là, quand t'as mal, t'as mal. Je sais, mon père m'a donné des trucs. Quand j'étais jeune, mettait du décapeur, du Geneva, tu sais, petite bouteille vide de gin, là, mettait ça sur la dent. Il dit que c'était pas bon. D'après moi, il voulait me saouler ou je sais pas quoi. En tout cas, mettez une petite morceau de boîte pleine en tout cas, je ne sais pas si elle connaît ça, les clous de girofle, en tout cas, n'importe quoi. Alors, pour trouver une solution pour apaiser le mal de dents. Mais quand vous avez mal aux dents, vous avez mal aux dents, ça presse. Puis malheureusement, le système de santé ne paye pas ça. Bon, OK? Même je me demande, c'est dans une affaire de santé. En tout cas. Alors, mesdames et messieurs, je vais aller là-dessus. Mélanie, oui, je t'écoute avant d'aller plus loin. Ben moi, je voulais juste, avant de partir, là, il y a un autre moyen aussi que moi, j'ai déjà utilisé pour un mal de dents. Vas-y. Ça marche aussi pour les toutes les abcès, les affaires de même. Le clou de girofle. Bon, je disais ça pour rire, puis dans le fond, oui. Oui, le clou de girofle. Le plus efficace, c'est pas le clou comme tel, c'est l'huile de clou de girofle. C'est encore plus concentré. Puis oui, ça fonctionne, là, je l'ai essayé. Il ne faut pas en mettre sur la gencive, mais sur la dent directement. Ah, OK. Et d'accord. Et l'huile de clou de girofle, oui, c'est sûr que c'est une vieille méthode. Hein? Je pense que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents utilisaient ça. Oui. Pas très bon mieux comme que gin. Mieux que le gin, oui. Oui. En tout cas. Les deux ensemble, Daniel. Oui. On a trouvé le truc. Les deux ensemble, oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Mais on va essayer de trouver une solution justement pour. Écoute, je pense que tu n'es pas seul de une gang aussi. Là. Mais là, on va commencer par toi, qui était très important. Hein? Je pense que c'est toi qui as le problème, c'est pas les autres pour l'instant. Et je bénis aussi ceux qui l'ont en ce moment. Un mal de dents, c'est pas agréable. Laissez-moi vous dire. Alors, mesdames et messieurs, merci à tous les deux pour vos trucs. Alors, prendre un coup de clou de girofle. Prendre un petit coup de clou de girofle, peut-être. Peut-être c'est un nouvel poisson qu'on ne connaît pas. Hey, faites pas ça. Faites pas ça à la maison, s'il vous plaît. Donc, alors dis-moi pas, M. P, que tu vas en boire. Dis-moi pas que tu vas en boire une bouteille. Ouais, peut-être me guérir, on ne sait pas. Du coup, je me lève debout à cause de ça. En tout cas. Ouais, puis tu marches, là. Oui, m'a marché, oui. M'a marché, m'a courir après les dentistes. C'est ça que je vais faire. On court après les dentistes. Ça presse quand t'as mal aux dents. En tout cas, ça va courir à tempérament. Mais-en. Donc, alors, on est solidaire à toi, ma chère Josée. Et puis, sur ces mots, juste pour remercier le Conseil de la protection des malades pour l'équipement, merci beaucoup. Aussi, je veux remercier le Rapplique pour son système de livraison. Hein. Donc, si vous commandez en ligne avec les bannières métro participantes, alors, mes chers amis, si vous voulez mettre de la publicité, pas de la publicité, mais si vous voulez que vous mettre de la publicité, vous pouvez faire vos emplettes en ligne et puis vous allez obtenir, si vous avez une condition d'handicap ou perte d'autonomie, vous pouvez obtenir la livraison incluse. Donc, veuillez appeler le Rapplique. OK, lui qui rit, je suis en train de m'en faire jouer dans les mots. Alors,
Alors, sur ce, Jong, veuillez appeler le RAPLIQ, R-A-P-L-I-Q, pour demander les modalités, justement, pour pouvoir obtenir l'opportunité d'avoir la livraison incluse quand vous faites vos livraisons en ligne. Donc, voilà. Et puis, vous avez le Conseil de la protection de malades pour, si jamais vous avez, qui s'appelle la protection santé, si jamais vous avez un litige dans le réseau de la santé, bien, vous avez des conseillers juridiques qui sont là, des avocats qui peuvent vous aider et puis vous aider à régler le cas. Donc, 49,95 $ et ça peut être payé pour les personnes qui ont des difficultés financières, et ainsi de suite, qui n'ont pas les moyens. Donc, ça peut être faisable, mais il faut téléphoner et ça regarde surtout les personnes qui sont en établissement, CHSLD. Donc, les autres, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre à ça. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Alors, demain, on est jeudi, c'est les prochains dents. Donc, important, oui, comme vous savez, la ministre des Aînés, justement, Marguerite Blais, elle a annoncé des mesures qui sont spécifiques, surtout avec le chèque après-service qui peut être inclus dans ça. Donc, on en parlera demain. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs, et à demain. À demain, bon après-midi, bye-bye. Bye, bon après-midi. Bye, bye tout le monde, au revoir.